abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Prière pour les cas difficiles, désespérés et impossibles. Prière pour les cas difficiles, désespérés et impossibles. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte-Thérèse de Cassia. Ovation. Yes. Rita Nzela Molaye kasi akomaki. Baninga barita boyokane molende na losambo bolimbisani seko 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 Nos salutations à tous les dévots, toutes les dévotes partout à travers le monde. Tous en union de prière pour intercéder les uns pour les autres. Communiquons nos intentions et soyons en communion avec les autres. Ebali tokwemokwe tokumangwanira mfumu Yesu. Oui, ensemble, mettons-nous en présence du Seigneur Jésus, notre rendez-vous hebdomadaire pour prier les uns pour les autres. Alors mettons-nous en union de prière, soyons concentrés et confions notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous en présence du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là parmi eux. Rassemblés sur cette plateforme, les uns en France, les autres aux États-Unis, Canada, les autres en RDC, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, Brazzaville et partout ailleurs, soyons unis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de renouveler notre foi, notre engagement à l'œuvre du Seigneur.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, notre vie est entre tes mains. Viens Seigneur, assiste-nous pour cette séance de prière et sois avec chacun de là où il se trouve. Prends autorité Seigneur et guide-nous à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. Tout ce que nous allons reprendre Seigneur en tes mains. C'est ainsi que cette séance de prière Seigneur, viens dirige-la toi-même et par ta présence, permets que nous ayons la vie. Mais Seigneur, nous sommes pécheurs, voilà que nous te demandons pardon. Tu as emporté sur la croix tous nos péchés. Tu nous as rachetés au prix de ta vie. Seigneur, prends pitié. Ne vois pas le péché, tu vois le péché qui subsistera. Alors que nous confions à toi, Seigneur, avec assurance. Reçois-nous, Seigneur, au pied de ton trône et ensemble avec toi, que nous soyons sauvés. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Pour tous nos péchés, prends pitié de nous. Pardonne tous nos péchés. Et donne le courage de prendre la ferme résolution de ne plus t'offenser car le péché te déplaît. Le péché constitue un obstacle pour nous et nous prive de ta gloire, ô Seigneur notre Dieu. Par Jésus-Christ, que nous soyons tous pardonnés. Que ta gloire se manifeste dans la vie de chacun. Oui, Seigneur, ne regarde pas nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour ton Église. Regarde chaque dévot là, il se trouve, Seigneur. Oui, quelle que soit la noirceur ou la gravité de nos péchés, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, délivre-nous. Ensemble avec la sœur Chanceline, à Kikwit, en République démocratique du Congo, prions pour le pardon de nos péchés. Nous sommes conscients, Seigneur, de nos erreurs, nos insuffisances, nos manquements, nos faiblesses, raison pour laquelle nous venons vers toi, pour que tu puisses nous pardonner. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen.
Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous laisse pas comme les orphelins, mais je vous enverrai le Paraclet, le Consolateur, qui vous rappellera de mon enseignement. Que l'Esprit Saint vienne nous guider, nous consoler, enlever tous les blocages, nous libérer, nous donner la force de continuer dans l'œuvre de Dieu. Que l'Esprit Saint renouvelle notre intelligence, l'amour qui doit régner entre nous les dévots, entre les enfants de Dieu. Que l'Esprit Saint vienne illuminer notre vie, inonder nos cœurs de joie, d'amour, de charité, de miséricorde, de joie. Oui, Esprit Saint, viens bander nos cœurs. Esprit Saint, viens inonder nos cœurs. Esprit Saint, viens nous guider. Viens prendre autorité. Donne-nous la force de prier, la sagesse des gens, afin que nous puissions mieux servir le Seigneur. Oui, ensemble, avec la sœur Ornella depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, implorons la présence du Saint-Esprit. Esprit Saint de Dieu, viens sur chacun de nous. Esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit d'humilité, descend sur chacun de nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit Saint, viens éclairer tes enfants, viens illuminer nos vies. Esprit Saint, viens nous enseigner la parole de Dieu. Ouvre nos oreilles, qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut nous dire et conduis-nous à la vie éternelle. Esprit qui a parlé aux apôtres, parle à tes enfants pendant que nous sommes encore dans l'ignorance. Esprit Saint, comble-nous des grâces divines. Viens, Esprit Saint, viens dans nos vies pendant ces temps de carême, que nous puissions avoir une conversion sincère, afin de ressusciter avec le Christ le jour de Pâques. Nous avons prié, le Saint-Esprit de Dieu viens nous conduire dans la vérité, viens éclairer nos chemins, ouvre nos vies, ouvre nos lèvres. Le Saint-Esprit de Dieu, vient sur chacun de nous, brille sur chacun de nous. Accorde les dons, les différents dons à tes enfants qui te cherchent en ce moment. Le Saint-Esprit de Dieu vient parler sur nous. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, lumière de Dieu, viens dans la vie de chacun. Que cette lumière brille dans toutes nos entreprises. Que cette lumière brille dans toutes nos dévotions, toutes nos confréries. Que cette lumière brille dans la vie de chacun. Ô Esprit Saint, éclaire les enfants de Dieu sur la marche vers le royaume des cieux. Esprit Saint, lumière, inonde nos cœurs. Sois présent au sein de l'Église, avec nos pasteurs, nos prêtres, avec le pape François, avec tous les évêques, avec tous les chrétiens. Oui, Esprit Saint de Dieu, lumière. Esprit lumière de Dieu est parmi nous. Là où sont rassemblés les enfants de Dieu, l'Esprit Saint est là. Alors que l'Esprit Saint puisse nous ouvrir les oreilles, l'Esprit Saint puisse nous ouvrir nos cœurs, également délier nos langues, pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. C'est ça la parole de vie,
C'est ça qui compte dans tout ce que nous faisons. Tout ce qu'on fait jusque-là, c'était pour nous préparer spirituellement à recevoir le Seigneur. Il vient parmi nous présentement à travers sa parole. Écoutons la parole du Seigneur dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 9, versets 32 à 35. Actes 9, 32 à 35. Écoutons au nom du Seigneur Jésus. Or, il arriva que Pierre, qui se déplaçait continuellement, descendit aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il trouva là un homme du nom d'Énée, allongé sur un grabat depuis 8 ans. Il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais-toi toi-même ton lit. » Et il se leva aussitôt. L'ayant vu, toute la population de Lydda et de la plaine de Saron se tourna vers le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, le Seigneur nous a inspiré ce jour de méditer dans le texte des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 32 à 35, pour nous montrer comment Pierre se déplaçait continuellement. L'apôtre de Jésus se déplaçait continuellement. Et il descendait aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il allait rencontrer les autres saints, c'est-à-dire tous ceux qui étaient baptisés, les autres chrétiens. Nous aussi déplaçons-nous continuellement. Ne nous fatiguons pas pour l'œuvre de Dieu. Quand il s'agit d'aller au pèlerinage, d'aller rendre visite, d'aller faire l'apostolat, d'aller à la retraite, ne nous fatiguons pas. En fin de compte, c'est ça notre raison de vivre. Rendons visite les uns aux autres. Cela raffermit la solidarité, la fraternité entre les dévots, entre les abbés, entre les chrétiens que nous sommes. À l'exemple de Pierre, les responsables doivent aussi parfois rendre visite aux membres de temps en temps. Quand il est arrivé chez les saints qui habitaient Lydda, il a trouvé là un homme du nom d'Énée allongé sur un grabat depuis 8 ans. Il était paralysé. Mais si Pierre n'était pas parti là-bas, est-ce que la gloire du Seigneur allait se manifester? Et en parti rendre visite aux autres chrétiens, il a trouvé qu'il y avait un malade là-bas. Quand nous allons rendre visite les uns pour les autres, ça nous permet de connaître dans quelle situation les autres se trouvent, s'enquérir de leur situation, de leurs difficultés,
hein, de leurs problèmes, que ce soit problèmes personnels ou problèmes de famille. Cela est important. Enfin, que nous ignorons que quand nous allons voir les autres dans le service, nous apportons vers eux le Seigneur. Regarde quand Pierre a trouvé là un homme allongé, hein, il s'appelait Aîné, sur un grabat depuis 8 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. Et aussitôt Aîné se leva. Sois donc rassurés, convaincus que nous marchons avec le Seigneur Jésus, que Jésus-Christ est avec nous et en nous. Et donc, en allant vers les autres, nous leur apportons Jésus. Notre présence au nom de Jésus apporte un soulagement. Jésus étant en nous, nous étant dans le service, hein, quand nous allons voir, il va nous vêtir des yeux de compassion, des yeux de pitié. Pierre s'est saisi en voyant la souffrance de cet homme depuis 8 ans. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Jésus s'est exprimé. Jésus agit à travers Pierre devant ce cas de figure. Et cela vêtu de la foi, Aîné, le paralysé, s'est levé. Donc nous devons intervenir quand nous trouvons une situation là où nous arrivons. Intervenons par la prière ou par tout autre acte. Ce que nous pouvons. Vous venez trouver un frère est malade, n'arrive pas à se lever. On peut prendre soin de lui, on peut le faire lever, on peut le faire laver, on peut lui donner à manger. C'est un soulagement parmi tant d'autres. Le frère peut être en difficulté, on peut l'aider, on peut lui apporter un soutien moral. C'est déjà beaucoup. Notre présence envers les autres est de quelque chose. Et nous qui recevons les autres qui viennent nous rendre visite ou les responsables, nous qui recevons les prêtres, les évêques chez nous, parfois dans notre famille, sachant qu'à travers eux, nous recevons également Jésus. À travers eux, nous recevons également Jésus. Oui, ce que nous pouvons faire, le reste, Dieu va le faire. Alors, c'est comme cela que nous allons apporter Jésus aux orphelins, Jésus aux malades dans les hôpitaux, Jésus aux familles, aux personnes de troisième âge abandonnées. Nous apportons Jésus quelque part. Alors, frères et sœurs, c'est un exemple que le Seigneur nous montre aujourd'hui. L'exemple de Pierre qui se déplaçait continuellement et qui est allé rendre visite. Il est allé rendre visite aux autres chrétiens. Arrivé là-bas, il a trouvé un malade et Jésus en lui s'est manifesté. Alors n'enfermons pas Jésus. Notre corps est le temple de Dieu, ne l'enfermons pas, mais transportons-le là où nous allons. Il va agir désormais à travers nous quand nous allons rendre visite. N'allons pas pour tout simplement causer des choses du monde. Allez pour apporter un soutien moral et spirituel. Allez pour prier. Le reste, c'est à Dieu de le faire. Oui, nous voyons aussi que comme si quelque part nous sommes égoïstes, nous les dévots, nous les chrétiens. Voyez quand Pierre a parlé au nom de Jésus que Jésus te guérit.
la personne s'est levée. Donc la présence de Pierre a apporté la guérison. Et Dieu parfois laisse certaines choses pour que sa gloire se manifeste à travers ses serviteurs. Alors, vous et nous, pourquoi nous sommes renfermés au lieu d'aller rendre visite aux malades, aller rendre visite aux autres pour s'enquérir de leur situation et pour intervenir? Vous voyez que quand les gens ont vu, la population de Lydda a vu comment le paralysé s'est levé aussitôt, alors ils se sont tournés vers Dieu. Cela a fait la conversion. N'ayons pas le doute. Il y a des exemples palpables au niveau de la confrérie sanitaire, au niveau des dévots. À l'époque, à Texaco, à Brazzaville, un papa qui était paralysé depuis plusieurs années, qui était parti dans certaines églises de réveil, mais n'avait pas trouvé la solution. Quand sa petite fille de 11 ans nous a dit, est-ce que vous pouvez venir prier pour notre père? Nous sommes arrivés, les dévots saints, on a prié. Et quand nous avons prié, après le partage de la parole de Dieu que nous avons prié, nous avons chanté, nous avons adoré Dieu, de lui-même, le papa qui était paralysé s'est levé. Et tout le monde a glorifié Dieu. La famille qui était venue pour le conseil de famille, qui nous attendait pour finir pour faire le conseil de famille, a glorifié Dieu. Nous pouvons prendre comme pour témoin les abbés de Sainte-Rita, la part Sainte-Auguste, la Tiémé. Dieu agit à nous d'utiliser sa parole, le verbe. Et quand nous allons faire, il va agir. Il veille sur chacun de nous. Oui, les cas sont palpables. Alors, nous aussi, faisons la même chose. Il y avait aussi une fois, à Pointe-Noire, une femme qui, à la suite d'une opération chirurgicale au niveau de son ventre, ça n'avait pas marché. Le ventre était en train de pourrir. Le médecin l'a dit, tu es obligé seulement de rentrer, aller attendre la fin de tes jours. Le Seigneur nous a indiqué à travers une tierce personne, nous sommes allés prier à 3 au quartier Mpaka à Pointe-Noire. Mais en priant après la parole de Dieu, on a dit, femme, Jésus te guérit. Et l'assurance. Nous sommes repartis. Quelques jours après, elle s'est cicatrisée. Quand elle repart à l'hôpital, les médecins étaient émerveillés. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as fait? Plus tard, j'avais rencontré un pasteur d'une église et qui m'avait demandé, donc c'est vous qui étiez parti, comment vous avez fait? Nous, on ne savait pas, l'église catholique, il y avait aussi des miracles comme ça. Alléluia. Donc nous devons apporter Jésus là où nous allons. Nous devons apporter Jésus dans ce qu'il fait à travers nous. Ça permet de gagner des âmes. Ça permet également de gagner les dévots, car le Seigneur veille sur chacun de nous. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière, ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Il veille sur nous, il veille sur chacun de nous, Jésus. Nous venons de voir à travers cette parole que Jésus marche avec nous. Jésus appuie nos actes. Alors, ayons l'assurance, volons au secours des autres, allons prier les uns pour les autres. Le reste, le Seigneur fait. C'est comme présentement sur notre plateforme. N'ayez pas de doute, ayez la conviction, j'en ai la certitude, car cette émission a commencé à la suite d'un cas de maladie où on nous étions appelés et directement sur WhatsApp, nous avons réagi. Nous avons commencé à prier sur WhatsApp et après, le frère qui était malade a trouvé soulagement.
Et c'est là que l'inspiration est venue. Pourquoi ne pas continuer à le faire? Et on en a fait toute une émission pour que nous portons loin la parole de Dieu et que ceux qui écoutent trouvent guérison. Alors présentement, portons à Jésus également, à travers la prière, cette marche continuelle qu'on peut faire. Là où nous, on ne peut pas arriver avec nos membres, en tout cas, la prière nous amène. Que la prière nous amène dans vos maisons, dans nos maisons, vous qui nous écoutez dans les hôpitaux. On nous a dit parfois les gens nous écoutent en pleine veillée, parfois dans les salles de, d'hôpital, parfois dans les prisons, les gens nous écoutent. De plus en plus, les gens demandent aux dévots, envoyez-nous également cette séance de prière. Pendant le confinement, lors du corona, il y a ceux qui étaient enfermés dans leur maison, mais qui, à travers notre prière à nous tous, ils étaient conscients, ils étaient soulagés. Que Jésus présentement puisse agir sur tous ceux qui écoutent cette prière, vous et nous qui écoutons cette prière, que Jésus puisse agir. Prions maintenant, intercédons, que chacun il se trouve prie au même moment. Le principe est de prier au même moment, pas d'écouter. Ce n'est pas une simple musique du monde, c'est plutôt une prière. Nous écoutons la parole, nous écoutons les chants, chantons ces prières 2 fois et cela nous emballe vraiment dans la prière. Alors mettons-nous dans la prière, implorons la présence du Seigneur pour nos différents cas difficiles, désespérés et impossibles. Seigneur Jésus, tu agis à travers Pierre sur la personne aînée qui était paralysée depuis 8 ans. Nous aussi, nous avons différentes formes de paralysie. Nous avons des paralysies, nous sommes paralysés à différents niveaux dans toutes nos entreprises, dans notre vie. Que ce soit au niveau de notre santé. Oui, nous avons des maladies qui nous paralysent, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Seigneur Jésus, après 8 ans, un seul mot de Pierre a suffi pour que Aîné soit guéri. Pour tous, nous traversons jusqu'à présent les difficultés, que ce soit au niveau du travail, au niveau des familles, que ce soit les différentes maladies chroniques, que ce soit les souffrances que nous endurons par-ci par-là. Permets que maintenant également ta parole puisse nous sauver. Que ta parole puisse débloquer toutes ces situations. Que ta parole puisse nous délivrer. Ô Seigneur Jésus, nous te prions. Ainsi, nous t'apportons également tous nos frères et sœurs dans la prière en ta présence, dans leur maison, ces orphelins, ces veuves et ces veufs qui sont martyrisés par les parents, qu'on a chassé ces enfants, qui sont devenus les sans domicile fixe, les enfants de la rue, parce que les parents les ont chassés. Les pauvres qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, qui sont dans la misère pendant que les riches sont là en train de dépenser leur argent n'importe comment. Seigneur, vos le secours, apporte-leur leur pain quotidien. Nous te prions, Seigneur, pour la sœur aimée, toute sa famille. Tu connais leurs attentes, accorde une solution, la santé, la prospérité, la réussite dans cette famille. Seigneur Jésus, nous te présentons la sœur Joséphine Ekwala Likinda, à Bokolongo, territoire de Bassankusu, province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Restaure-la dans tout son être, les douleurs, tout ce qu'elle ressent par-ci, par-là. Comme Pierre l'a dit en ton nom à Aîné, nous le disons, nous proclamons, Seigneur Jésus, ta victoire sur sa santé, qu'elle soit guérie. En ton nom, Jésus. Te présentons l'inspecteur Ntari Clément qui est à l'hôpital. Que soit son mal, que soit le désespoir qu'on peut, que ce qu'on peut dire, c'est toi qui as la son, qui as le dénouement, qu'il soit guéri en ton nom, Seigneur Jésus. La dévote Irène Mwanameya, en province de Mongala, en République démocratique du Congo. Seigneur, prends en charge sa situation. Écoute son cri de cœur, car chacun nous, avant de prononcer son nom, tu connais le problème de chacun. Tu connais le problème de la sœur Irène Mwanameya, Seigneur, agis. Tu connais le problème de chacun de nous, Seigneur, agis. Tu connais le problème du frère Likinda Joseph. Oui.
Accorde-lui une prompte guérison, le rétablissement total de sa santé. Nous te prêtons, Seigneur, nos pays, dans l'ensemble, là où il y a des guerres, qu'il ait la paix. Et particulièrement, laisse la RDC, Seigneur Jésus, un mot. Regarde tes enfants. Regarde même les prêtres sont malmenés, les hommes sont malmenés. Touche les cœurs des responsables politiques, des responsables militaires, qui ne voient pas leurs intérêts égoïstes, mais qui voient plutôt l'intérêt général, la vie des enfants de Dieu. Tu as créé, tout était beau. D'où vient que ce qui est beau soit vraiment perturbé et bouleversé par le monde, par notre égoïsme. Donne la paix, Seigneur, laisse la paix dans tous les milieux, dans nos familles, dans nos pays, nous te supplions. Ô Seigneur, notre Dieu, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, pour chacun de nous. Tu connais le problème de chacun de nous. Prends pitié. Oui, Seigneur, nous te supplions pour les différents problèmes. Ainsi, prions. Prions avec la sœur Ornella pour l'intercession de différents cas. Dieu des armées, Père Tout-Puissant, nous venons à toi tel que nous sommes, remplis des problèmes, Seigneur, prends pitié. Avec toutes nos infirmités, Seigneur, guéris-nous de tout monde. Oh Père, toi qui as dit, la pluie et la neige qui descendent des cieux, n'y retourne pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour donner de la sémence aux semeurs et le pain à celui qui a faim. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions, c'est par ta parole, Seigneur mon Dieu, que nous approchons. Regarde les malades, regarde ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans leurs maisons, qui manquent les moyens. Seigneur mon Dieu, regarde ceux qui cherchent le travail, le chômeur, Seigneur. Mais regarde ceux qui travaillent, Seigneur, mais qui ne sont pas payés. Seigneur, les femmes stériles. Seigneur, regarde les foyers qui sont brisés. Seigneur, regarde les guerres par-ci, par-là dans ce monde, dans notre pays. Oh Dieu des armées. Seigneur, regarde nos vies. Comment est-ce que tes enfants souffrent? Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Regarde les étudiants, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, que ta miséricorde vienne. Oh Tout-Puissant, tout ce que nous demandons nous a été déjà donné. Quand tu sondes le cœur, nous savons que Seigneur, tu es là. Tu as déjà exaucé les prières de tout un chacun, Seigneur, mon Dieu. Tu as déjà exaucé les intentions que nous sommes venus présenter devant toi, oh Seigneur. Oh, quand ta parole ne peut pas retourner, c'est qu'il puisse avoir les effets sur nous, sur chacun de nous, sur chaque problème. Avant que nous présentons ici, tu connais, Seigneur, tu connais chacun de nous, et nos soucis, et nos faiblesses, Seigneur. Nous avons confiance à ta parole, Seigneur, mon Dieu, parce que tu as dit, parce que toi tu dis la chose et la chose s'accomplit. Seigneur, achève ce que tu as commencé pour ton Église, plus particulièrement pour notre dévotion. Nous avons confiance à ta parole, nous avons confiance à toi, ô Père. Nous avons demandé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, que tout s'accomplisse. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, que toutes nos situations trouvent solution. C'est ainsi que nous tournons notre regard envers notre sainte patronne, Sainte Rita. Nous avons un avocat. Ayons confiance, quand même nous sommes désespérés, mais comptons sur Sainte Rita, qu'elle intercède pour chacun de nous. Seigneur, venez m'aider. Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Que soit chéri ici-bas votre nom, Sainte Rita, que dans le cas désespéré soit la consolation des délaissés. Ô puissante et glorieuse Sainte Rita, voici à vos pieds des âmes désemparées qui, ayant besoin de votre aide, ont recours à vous avec la douce espérance d'être exaucés. À cause de nos indignités et de nos infidélités passées, nous n'osons point espérer que nos prières arrivent à forcer le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que nous sentons le besoin d'une médiatrice toute puissante. Et c'est vous,
Sainte Rita, que nous avons cherché, Sainte Rita, au titre incomparable de sainte des cas imposés et désespérés. Ô chère Sainte, Sainte Rita, prenez à cœur nos causes, intervenez auprès de Dieu pour nous obtenir les grâces dont nous avons tant besoin et qu'ardemment nous désirons. Ô Sainte Rita, ne permettez pas que nous avons à nous retirer de vos pieds sans avoir été exaucés. Si en nous quelque chose fait obstacle à obtenir la grâce que nous demandons, aidez-nous, ô Sainte Rita, à l'écarter. Couvrez-nous, couvrez vos prières de vos précieux, couvrez nos plaies de vos précieux mérites et présentez-les à votre céleste époux en union avec la vôtre. Ainsi, enrichi par vous, épouse très fidèle parmi les plus fidèles, vous qui ressentîtes les douleurs de sa passion, comment pourra-t-il la rejeter ou ne point l'exaucer? Toute notre confiance est donc en vous, Sainte Rita, et par votre intermédiaire, nous attendons d'un cœur tranquille et serein l'accomplissement de nos vœux. Ô chère Sainte Rita, que la confiance et l'espoir mis en vous ne soient point diminués. Faites que nos requêtes, toutes nos requêtes ne demeurent point vaines. Obtenez-nous de Dieu ce que nous demandons. Alors à tous nous ferons connaître la bonté de votre cœur et la toute-puissance de votre intercession. Et vous, cœur adorable de Jésus, qui vous montrâtes toujours si sensible aux plus petites misères de l'humanité, laissez-vous émouvoir par nos besoins et sans regarder nos faiblesses et notre indignité, accordez-nous la grâce, les grâces que nous sentons à cœur et que pour nous et avec vous, vous demande votre fidèle épouse, Sainte Rita. Oui, par la bonté avec laquelle Sainte Rita a toujours répondu à la divine grâce, pour tous ces dons dont vous avez voulu combler son âme, pour tout ce qu'elle a souffert en sa vie d'épouse, de mère et comme participante de votre douloureuse passion, et enfin, pour l'extraordinaire pouvoir d'intercession par lequel vous avez voulu récompenser sa fidélité, concédez-nous cette grâce, concédez-nous toutes ces grâces qui nous sont si nécessaires. Et vous, Vierge Marie, notre bonne mère du ciel, dépositaire des divins trésors, dispensatrice de toutes les grâces, appuyée de votre puissante intercession, celle de votre grande dévote Sainte Rita, pour nous obtenir de Dieu la grâce et toutes les grâces tant désirées. Amen. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel et une protection près de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur tout bon et de nous auprès de Dieu. C'est sur votre intention que nous avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure, la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie de louangeuse Rita, que sois-tu loué, Rita, couronnée au ciel. Confions-nous à Sainte Rita, notre avocate. Elle va plaider pour chacun de nous, pour chacun de nos problèmes. Sainte Rita nous montre Jésus. Sainte Rita prend toutes nos requêtes et les amène à Jésus. C'est à nous conduire vers Jésus. Ensemble avec elle, présentons-nous devant la face du Seigneur, au pied de son trône. Ton problème, si grand est-il, mais la solution est entre les mains de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Souverainement, il agit. Quelle que soit ta paralysie,
quelle que soit ta situation, il n'y a pas de cas impossible, rien n'est impossible à Dieu. Pour ceux qui croient en lui, croyons en Dieu et le reste va s'accomplir. Alléluia. Oui, chers de vous, là nous sommes, continuons à prier. Prions sans cesse, le Seigneur a dit. Et pour cette séance, continuons à prier. C'est le moment de tout confier à Dieu. Ne réserve rien. Lui, il connaît. Et ne regrette pas d'avoir oublié quoi que ce soit. Même quand tu as oublié, Dieu n'oublie pas. Il voit ton problème. Avant d'ouvrir notre bouche, le Seigneur voit. Il n'oublie pas notre problème. Tous les cas que le Seigneur voit, tous nos différents cas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, qu'on nous pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Étant en présence du Seigneur Jésus, laissons-nous aller dans l'adoration. Laissons-nous emporter par sa présence. Laissez sa main nous toucher. Soyons à l'ombre du Seigneur Jésus, qui nous couvre de son affection, de sa miséricorde, de son amour. Seigneur Jésus. Plongeons dans la méditation. Laissons la main du Seigneur nous toucher. Étant dans ta chambre, vois la présence du Seigneur par les yeux de l'Esprit. Il est là. Prononce les paroles de délivrance. Prononce les paroles de guérison. Prononce les paroles de victoire. Maman Irène Monameya, le Seigneur voit ton cas. Maman Joséphine Ikola Likinda, Nzambata la Kanayo. Papa Clément Tari à l'hôpital, Nzambata la Kanayo. Vous qui nous suivez dans les hôpitaux, étant sur le lit de l'hôpital, mon frère et ma soeur, sois rassurés. Le Seigneur est au contrôle. Jésus est au contrôle. Aie la foi. Toi qui es éprouvé, qui as perdu un être cher, tu es dans le désespoir, tu es désemparé. Non, tourne-toi vers le Seigneur. Il te parle présentement. Il connaît ta situation. Il est au contrôle.
Jésus. La sœur Judith Malanda en France, le Seigneur ne t'a pas oublié. Maman Judith. Maman Geneviève Coutou, le Seigneur ne t'a pas oublié. Maman Edwige, Karine, le Seigneur ne nous a pas oublié. Les dévots, chacun, dévote chacune là où vous trouvez. Avec l'intention de Sainte Rita, la lumière du Seigneur parvient à tout le monde. Comme une pluie qui arrose tout le monde, comme le soleil qui éclaire tout le monde. Alors les nuages et les obstacles sont écartés par le Seigneur Jésus. Recevons tous la lumière qui apporte la solution, qui apporte la délivrance. Oui, quelles que soient nos situations, quelles que soient les profondeurs des thèmes dans lesquels nous sommes plongés, le Seigneur, c'est la lumière. Alors, il a dit quand vous priez, faites comme si vous avez déjà reçu. Manifestons notre foi en remerciant le Seigneur. Présentement, c'est le moment de remercier le Seigneur. Nous repartons à Kinshasa avec la sœur Ornella qui est en contact avec nous. Prions tous ensemble pour remercier le Seigneur. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est comme toi, tu es tout-puissant, tu es au-dessus de toutes choses, ô Père. Tu as fait les cieux et la terre, Seigneur. Merci pour ta présence dans cette séance de prière. Merci parce que tu nous as pardonné nos péchés. Merci Dieu des armées parce que tu étais au centre de tout, ô Seigneur. Tu as écouté nos supplications. Tu as eu nos demandes, Seigneur. Tu nous as exaucés, Seigneur. Tu as prêté l'oreille à nos soucis. Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, nous te glorifions parce que tu es le roi des rois. Nous te rendons grâce parce que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui est comme toi, incomparable. Oh Seigneur, mon Dieu, nous te glorifions parce que ton amour ne faillit jamais. Le roi des rois, sa majesté, omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu es le Seigneur des seigneurs. Sois loué, sois adoré, sois exalté, Dieu des armées. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons demandé, que nous t'avons loué. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il a fait de grands pour nous. Il est là toujours avec nous. Il est incomparable. Son amour ne faillit pas. Alors, ensemble, louons le Seigneur, glorifions, reconnaissons sa grandeur. Chantons ensemble pour la gloire de Dieu. Rassurez que le Seigneur a entendu nos cris. Rassurez que le Seigneur n'est pas un homme pour décevoir. Il accorde la solution à nos problèmes. Alors, dansons pour la gloire de Dieu. Chantons pour la gloire de Dieu.
Yahweh Motemo, Yahweh Motemo, Yahweh Motemo, Yahweh Motemo, Yahweh Motemo, Yahweh Motemo, Yahweh Motemo. Oui, Dieu est grand. Dieu nous élève du néant et nous élève. Alors il faut lui rendre grâce. Il faut reconnaître ce qu'il a fait dans nos vies. Et le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur n'abandonne pas également les nôtres. Nos parents nous avaient intercédé, soyons rassurés, Dieu est là. Il fait de merveilleux. Et exprimons cette reconnaissance, Talandenge Okomisinga. Nous n'étions rien. Tout enfant nous a donné le souffle de vie, nous a élevés. Il a fait de nous ce que nous sommes. Reconnaissons la reconnaissance, ce que Dieu a fait. Reconnaissons dans les petites choses, il va nous faire des grandes choses. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce, car tu es infiniment bon. Arrivé au terme de notre prière, Seigneur, nous partons avec assurance et nous savons que tu es toujours présent en nous, car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu sièges avec nous dans nos cœurs pour nous préserver de tout mal, pour nous combler tes bénédictions. Ainsi nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ovation. Yes. Ritanzele mole kasi akomaki. Demeurons tous dans la paix du Christ. À nous revoir le dimanche prochain pour la prière des 4 jours d'espérance impossible. Communiquez-nous vos intentions de prière et également participez. Nous remercions la sœur Ornella depuis Kinshasa et la sœur Chanceline depuis Kikwit en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas perçu le signal des dévots de la France, des dévots de Brazzaville et de Pointe-Noire. Nous attendons, nous avons besoin des intercesseurs. Dieu a besoin des intercesseurs présentement. Élevons nos voix, prions pour nos deux Congos, prions pour l'humanité, que la main du Seigneur agisse. Par l'intercession puissante de Sainte Rita de Cassia. Rendez-vous également le jeudi pour l'exercice spirituel des 15 jours de Sainte Rita, toujours sur notre plateforme. Profitons de ces opportunités, de cette richesse que le Seigneur nous accorde pour échanger, pour nous expérimenter, pour être en union de prière. Amen.